Donc dans cet exercice, on va résoudre l'inéquation x-3 divisé par 3x plus 1 supérieur ou égal à 1. Alors cet exercice donc, met en jeu un quotient, et on cherche donc à résoudre une équation avec un quotient. On appelle ça une inéquation quotient. Ça peut nous faire penser à un exercice qu'on a résolu un peu plus tôt, qui consistait à résoudre 3x moins 9 sur x plus 4 inférieur ou égal à 0. Donc ça ressemble, puisque pour les deux expressions, on a deux quotients, donc ça se ressemble. Par contre, ce qui fait une énorme différence en termes de méthode, c'est que ici, il faut faire très attention. On nous demande que ce soit supérieur ou égal à 1 et pas supérieur ou égal à 0, comme c'était le cas dans l'autre exercice. Donc ça va nous compliquer un petit peu la tâche, ou en tout cas ça va nous obliger à faire un premier travail de préparation sur notre inéquation. Donc, attention, on réanalyse bien la forme, c'est un quotient, c'est une inégalité, c'est une inéquation, et attention, ici, on n'a pas 0. Donc la méthode consiste à se ramener d'abord, première étape de la méthode, se ramener à supérieur ou égal à 0, et deuxièmement, même se ramener à une forme d'un quotient supérieur ou égal à 0. Ça pourrait être inférieur ou égal à 0 dans un autre exercice. En tout cas, il faut se ramener à ce type de forme. Une fois qu'on sera ramené à une forme comme celle-là, on sera revenu exactement au même exercice que l'exercice que j'évoquais en début de cette vidéo. Donc, allons-y pour mettre en œuvre nos deux étapes de la méthode. Alors, x moins 3 divisé par 3x plus 1 inférieur ou égal à 1. Ben ça, c'est équivalent en soustrayant 1 aux deux membres de l'égalité, en faisant moins 1 à x moins 3 sur 3x plus 1 moins 1 supérieur ou égal à 0. Donc là, finalement, j'ai le 1 de ma méthode. C'est déjà un bon point d'acquis. Mais je n'ai pas la forme qui va bien. Ça, je ne peux pas faire un tableau de signes pour étudier le signe de ça, parce que ce n'est pas un quotient. Donc, il faut que je me ramène à un tableau de signes. Donc, pour cela, on va simplifier x moins 3 sur 3x plus 1 moins 1. Et comment on va faire pour le simplifier? On va le réduire au même dénominateur. En général, quand on a des fractions et qu'on va en simplifier l'écriture, on réduit au même dénominateur. Alors 1, on va l'écrire tout simplement comme la fraction 3x plus 1 divisé par 3x plus 1. Donc un nombre divisé par le même nombre, ça fait bien 1, donc tout va bien. Je continue ma simplification. Donc j'ai obtenu dénominateur commun. Et ensuite, x moins 3. Alors attention, là, il faut que je fasse attention parce que j'ai un moins. Et donc ici, je vais avoir un moins. Je retrouve mon moins, je le retrouve ici. Et du coup, c'est moins, le moins qui est ici, qui porte sur toute cette fraction. Et donc, puisqu'il porte sur toute cette fraction, ici, je rajoute donc je dois rajouter des parenthèses. Attention, là, il y a un petit risque d'erreur de calcul. Bon, et maintenant, j'ai plus qu'à simplifier l'écriture de ce quotient. Donc, x moins 3, moins, donc je viens distribuer ce moins, c'est moins 1 que multiplie la parenthèse, donc je distribue à tous les éléments de la parenthèse. Et donc, ça fait x moins 3, moins 3x, moins 1 divisé par 3x plus 1. Et donc, après simplification, moins 2x, moins 4 sur 3x plus 1. Et donc, l'équation qu'on a à résoudre, celle-ci, je me suis bien ramené à 0, je me suis bien ramené à la forme voulue. Donc, si je récapitule, donc cette inéquation-là, elle était équivalente à celle-ci, et cette quantité, c'est la même que celle-là. Donc, finalement, je vais écrire x moins 3 sur 3x plus 1 supérieur ou égal à 1 est équivalent à résoudre moins 2x moins 4
sur 3x plus 1 supérieur ou égal à 0. Et là, si on regarde bien par rapport à notre exercice qu'on évoquait tout à l'heure, à notre exercice qu'on avait appelé le basique, on a exactement la même chose. Une fraction supérieure à 0, une fraction inférieure à 0. Bon, une fois c'est inférieur, l'autre fois c'est supérieur, mais ça vous avez compris, ça n'a absolument aucune importance. Du coup, je ne vais pas les détailler la résolution de la fin de cette... comment on fait pour résoudre, hein, je vous rappelle, on étudierait séparément le signe de 3x plus 1, le signe de moins 2x plus 4, de moins 2x moins 4, pardon. Donc ça, c'est équivalent. Donc là, je ne détaille pas parce que sinon, ça va faire une vidéo beaucoup trop longue. Ça ne va pas être agréable à regarder. Si peut-être, attention quand même, parce que ça fait moins 2x supérieur à 4. Et du coup, x inférieur ici à 4 sur moins 2, parce que j'ai divisé par moins 2 qui est négatif. C'est ce moins qui est ici, qui fait que le sens change. Donc, moins 2x moins 4 supérieur à 0 pour x inférieur. Alors, 4 sur moins 2, ça fait moins 2. Donc, voilà pour la première ligne, la ligne du numérateur. Ligne du dénominateur, 3x plus 1 supérieur à 0 pour x. Là, je ne le détaille pas parce qu'il n'a rien de particulier. Supérieur à moins 1 tiers. Et donc ensuite, on peut dresser le tableau. X, moins 2x moins 4, 3x plus 1. Donc, moins 2 qui est inférieur à moins 1 tiers. Ils vont être placés dans ce sens-là. Moins 2x moins 4 sur 3x plus 1. Le quotient, donc ici 0. Alors, c'est là qu'attention, j'ai changé de sens. Donc le fait qu'ici j'ai changé de sens, où je l'avais écrit ici en conclusion, ça fait que ici j'ai des plus, ici j'ai des moins. Là par contre, il n'y a pas eu de changement de sens, donc c'est moins et puis plus. Je remplis avec la règle des signes. Négatif, positif, négatif. Alors attention, c'est le quotient, c'est là qu'on fait attention. Quand je remplace x par moins 2, ça annule le numérateur 0 sur quelque chose. Ça fait 0. Quand je remplace x par moins 1 tiers, ça conduirait à diviser par 0. C'est impossible, on obtient une valeur interdite. Donc voilà mon tableau de signes tout bien complété. Et donc si j'en reviens à l'inéquation que je voulais résoudre, je cherchais quand c'est que ce quotient était positif, parce que c'était la même chose que l'inéquation initiale. Et donc, conclusion, moins 2x moins 4 sur 3x plus 1 supérieur ou égal à 0 pour x appartenant à moins 2 moins 1 tiers. Moins 1 tiers exclu parce que c'est une valeur interdite. Et donc, on en arrive à la solution de notre exercice. X moins 3 sur 3x plus 1 est supérieur ou égal à 1 pour exactement les mêmes valeurs de x, puisque les deux inéquations sont équivalentes, ce qui veut dire qu'elles ont exactement, qu'elles ont exactement les mêmes solutions. Donc voilà la résolution de cet exercice portant sur la résolution d'une inéquation quotient, mais qui est un peu plus complexe que celle qu'on avait appelée basique, puisque ici, on a un 1, et donc c'est vraiment, je le redis à la fin, comme je l'ai dit au début, le point d'attention. Avant de se lancer dans la résolution d'une équation par un tableau de signes, toujours s'assurer que l'on compare à 0, que c'est bien un signe qu'on cherche. J'espère que ça aura été clair.